Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Petit Coin de la Poésie. Poème du jour, la CPI ou la Cour pénale internationale. La justice de la CPI est une justice belligérante pour le tiers-monde d'une partialité flagrante. La coalition des lauréats de la Seconde Guerre mondiale a mis sur pied une hiérarchie martiale pour garantir le butin des champs coloniaux avec l'aide sans gêne de quelques dévots. Le tiers-monde est le champ commun de tous. C'est ici qu'entre autres, chacun se trémousse. Après les Occidentaux, c'est la Chine à son tour. Il faut piller l'Afrique sans autre forme de procès. Qui dit non se retrouve demain à La Haye. La CPI, c'est le tribunal des ressources du tiers-monde avec toutes les interférences immondes. Ce sont tantôt les intérêts géostratégiques, la main mise sur les richesses de l'Afrique. Si vous êtes roi, jouez le jeu des bourreaux, offrez-leur votre pétrole et vos minéraux, vous échapperez peut-être à la cour. Surtout ne renaclez guère un de ces jours, sinon votre sort est arrimé pour toujours. Qu'importe la volonté du peuple, il ne fait pas foi. Devant les bellicistes, le peuple n'a pas de choix. La Haye est le trône de la CPI, cour brillante d'une justice unilatérale à vie. Nul n'ignore qui tire les ficelles d'agitation. La liberté du tiers-monde serait la perdition de quelques puissances aux pieds d'argile coincées par un développement fragile, dépendant des ressources de l'Afrique, dans une sorte de théâtre d'une émouvance honteuse, du pseudo-respect des droits de l'homme qui n'est en fait qu'une facétie en somme. Le droit de la cour n'est qu'un droit de façade. Le profit impérialiste est une lapalissade. L'algèbre de la Haye est concoctée pour l'Afrique afin qu'on lui extorque ses avoirs et son fric. Tantôt l'Ouganda, la RDC, la Centrafrique, le Soudan, le Kenya, la Libye, toujours l'Afrique. Tantôt la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burundi. N'y a-t-il pas le non-droit dans d'autres pays? Au Congo, au Burundi, partout on fabrique des conflits pour que la population violée et terrorisée s'enfuit. Les groupes rebelles montés de tout mystère, au cri des mots criards de la misère, nourris d'espoir des faux rêves, tout en oubliant que le rêve restera toujours le rêve. Les multinationales se lèchent les doigts, soutenues par les États impérialistes réciproques. Les ressources abandonnées leur reviennent de droit. On tente de déstabiliser des États voisins en les poussant l'un contre l'autre, frère contre frère, ami contre ami. Les rebelles démarquent chez vous un matin, sortant du néant, et vous êtes surpris. Ils se déclarent propriétaires de vos villes. D'où viennent les armes? Devinez-le vous-même. Qui croit que les forces des ténèbres n'y sont pour rien? En quête du choix avantageux qui ouvrira l'autoroute des ressources gratuites. Dites non comme Kadhafi ou Babo et vous verrez la machine contre vous se déployer. Nul ne cautionne les crimes contre l'humanité, les viols, les génocides et agressions armées. L'universalité requise des droits de l'homme, comme définie par les chartes des combines, aurait pu responsabiliser les dirigeants du monde pour une paix sociale durable et profonde. Mais le monde, ce n'est pas seulement l'Afrique. Les irresponsables foisonnent aussi en Amérique, en Europe, en Asie, dans toutes les autres villes, cautionnant l'ingérence des chars et missiles. L'Afrique est pauvre, pourtant l'Afrique est riche, car les grandes puissances brillent par la triche. Le tiers-monde doit ouvrir les yeux. Le président Babo est un symbole valeureux d'une Afrique qui dit non, ça suffit. 9 ans de détention arbitraire à la CPI, des juges au service de quelques appétits. Jusqu'à quand durera cette servitude? À quand la magnitude de la négritude? Ne m'en voulez pas de le dire ainsi pour ceux qui croient au génie de la cour. Sa compétence n'est pas esquintée ni le but initial dans ces textes visés. C'est son utilisation coquette à des fins politiques qui tronque son original sémantique. À qui sert le droit faillotant le non-droit? Des oukases d'une justice hors la loi. La vraie justice cardinale n'est pas à La Haye. Elle n'est pas inscrite dans son livret. Si la cour voulait nous extirper la racaille pour un monde purgé des batailles, elle ne se réduirait pas à supplicier l'Afrique, car la vermine est partout, même au-delà de l'Atlantique. Le flou de la cour est l'affût des desseins inavoués au service d'intérêts méphitiques des alliés. La loi du plus fort reste toujours la meilleure, surtout dans la course vers la tranche de beurre. La cour serait-elle la guillotine nouvelle qui maintient l'Afrique dans la poubelle? Je crois qu'avec Babo, l'Afrique a compris que sa survie n'est pas à la CPI. La cour ne fait pas du droit, ni de l'à peu près. Elle défend des belligérants les droits du non-droit. Un éveil de conscience collective est inéluctable. Sinon, le chaos total pour l'Afrique est inévitable. Il faut se libérer du joug ignoble et répugnant d'un esclavage moderne érigé en droit, au profit des alliés nés au mauvais endroit, au regard alléchant de ses ressources. C'était Négus Ben Simon pour une nouvelle édition du Petit Coin de la Poésie. Je vous souhaite une agréable soirée, un bon week-end, au revoir et à très bientôt.